Pendant mes études en théologie, j'ai eu la chance de réfléchir sur les écrits de Maurice Zundel, un homme extraordinaire, un contemplatif, un vrai de vrai. Il savait très bien comment communiquer sa pensée par l'écriture. Je vous résume ce que Maurice Zundel dit de Dieu. Dieu est tout amour, tout don. Dieu est fragile, il n'est pas le Dieu roi pharaon, il n'est pas moins mère que père, il est trinité d'amour, pauvre, désapproprié et intérieur. Zundel dit, le vrai Dieu qui est une expérience que nous pouvons faire à chaque instant, le Dieu qui est le seul chemin vers nous-mêmes, qui fonde notre dignité et notre inviolabilité, le Dieu qui est notre premier prochain dans toute créature que nous pouvons rencontrer, ce Dieu est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Loin qu'il viole notre liberté, c'est lui qui l'a fait jaillir en nous parce qu'il vient à nous. Il nous attend au plus profond de nous-mêmes, sans s'imposer, sans nous contraindre. Il nous attend dans une offrande totale de lui-même et il va faire jaillir la nôtre dans la mesure où nous prenons conscience de sa présence. Comme vous savez sans doute, le mot « namasté » est souvent utilisé pour dire bonjour, au revoir en Inde. Après avoir pris des cours en missiologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa, j'ai eu la chance de rencontrer de grands personnages Oblats qui ont fait plusieurs années en mission en Inde. J'ai été influencé. Ceux qui me connaissent, et souvent dans la fin de mes tips vidéo, je fais un salut. Soit au ciel, ou en face de vous sur caméra. Pour moi, la signification du geste est un petit mot namasté, chargé de sens, qui veut dire « je salue le divin qui est en vous ». On se salue, les deux mains réunies sur le cœur et la tête légèrement inclinée, le matin, le midi, le soir. Une façon de ne pas voir le mal au partout, et j'espère. Est-ce une jolie façon de se tenir dans la vie? Mon âme salue ton âme. En toi, je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi, je salue la lumière, la beauté, la paix, parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons un salut, nous sommes reliés, nous sommes semblables, nous ne sommes qu'un. Le geste plus fort que la parole, car les actes parlent plus que les mots. La réunion de deux personnes se fait avec le cœur. Tout le reste est purement superficiel. Pour faire un petit résumé, ce que j'ai appris, les mains sont jointes au-dessus de la tête. C'est un hommage à Dieu, selon le concept de chacun. Les mains jointes devant le visage, c'est un hommage à celui qui enseigne, comme un professeur, un gourou. Les mains jointes devant le cœur, c'est un hommage à la divinité qui réside en chacun de nous. Je crois avoir ouvert les yeux sur quelque chose de très important
pour mon évolution personnelle, c'est un geste très, très grand. Ce geste n'est pas connecté à une croyance ou à une religion. Donc, retour à ce que Zundel nous dit. Celui qui perçoit dans l'homme quelqu'un perçoit Dieu. Il ne peut ne pas lui donner le nom de Dieu. Il perçoit l'infini, il perçoit l'absolu, il perçoit le bien universel, il perçoit la beauté, la vérité, il perçoit l'amour, il perçoit la source de la vie. Dieu s'intériorise. Ce n'est plus un Dieu lointain qui est logé sur une montagne, un Dieu loin qui ne connaît pas les secrets du cœur et de l'amour. C'est un Dieu tellement intime qui est au fond de chacun, une source qui jaillit en vie éternelle. C'est cela le tournant qu'il faut prendre. Est-ce que Dieu est une souveraineté qui nous domine ou un amour qui nous libère? Il est clair que tous ceux qui refusent Dieu n'ont jamais senti cette puissance. Ils n'ont jamais rencontré Dieu comme intérieur à eux-mêmes. Et c'est cela que Jésus nous a révélé d'une manière unique. Parce que Jésus était dans le secret de Dieu. Parce que Jésus nous a ouvert le cœur de Dieu. Parce qu'il nous a révélé la prodigieuse pauvreté divine. Et oui, la folie de Dieu devenait proche de nous. Jésus va nous introduire dans le mystère adorable de la Trinité. La Trinité, c'est le joyau, c'est la perle du royaume. C'est, enfin, la délivrance d'un Dieu qu'on éprouvait comme un joug intolérable. On a seulement à relire l'Ancien Testament pour comprendre. La Trinité veut dire que Dieu est unique, mais pas solitaire. Communion d'amour, il se personnalise, il dit « moi » dans l'autre. La personnalité qui est le Père n'est qu'un regard vers le Fils, qui n'est qu'un regard vers le Père, dans la respiration du Saint-Esprit vers lequel aspire le Père et le Fils. C'est quelque chose de bouleversant, d'absolument nouveau. Dieu apparaît comme celui qui n'a rien. Je ne crois pas que c'est compliqué à comprendre. Le croire, c'est autre chose. La grandeur infinie qui est le Dieu vivant est une grandeur d'amour, où seul compte le don. Il ne s'agit pas d'avoir, mais d'être, et en donnant tout. En nous révélant ce mystère, Jésus nous révèle Dieu comme l'éternelle pauvreté, celle que François d'Assise a tant aimée, qu'il a chantée avec une telle passion. Dieu n'a rien. C'est pourquoi il est Dieu. Il est Dieu, toute sainteté, toute perfection, parce qu'il a en lui de quoi à être l'éternel amour, et il nous apprend que c'est cela notre grandeur, c'est cela notre liberté. Voilà la nouveauté chez Zundel. Être comme lui, Dieu. Un vrai père humain s'agenouille devant la conscience de son enfant. Un esprit, tout au moins, il laisse ouvrir cette conscience de la faire naître
à sa liberté en se libérant d'abord de lui-même, car c'est par cette liberté qu'il a conquise en lui-même qu'il pourra faire germer celle de ses enfants. Je sais que c'est un peu complexe ce que je dis, mais simplement se faire proche de l'autre, de ses enfants. Dieu est infiniment plus que Père ou que tous les pères ou mères humaines. Et ce qu'il veut, c'est de nous rendre libres à notre tour, comme lui, devant lui, en face de lui. Il veut faire jaillir en nous un oui créateur, un oui nuptial, qui est le sens même de la création. Une histoire à deux, une histoire d'amour, où Dieu est engagé jusqu'à la mort de la croix. Car il y a un risque formidable à créer le monde. Oh que oui, un gros risque pour Dieu. S'il est cette liberté, s'il veut susciter cette liberté crée on peut dire non. Je peux dire non, non. Qu'est-ce que fera Dieu au non? Il mourra. C'est tout ce qu'il peut faire, car l'amour n'a pas d'autre recours. Dans la balance de la croix, des histoires de Jésus, Dieu a pesé notre vie avec la sienne. Il a écrit cette équation: pour Dieu égale Dieu. Voilà un petit résumé simple ce que Zundel nous a laissé. C'est grand, hein? C'est très proche. Cette façon de parler de Dieu, j'y crois tellement. Donc, restons simples. La personne que tu rencontres est bien, bien plus importante que tes affaires matérielles. Voilà. Bonne journée à toi et mon salut qui vient de mon cœur.